Ce vendredi 15 septembre 2023, dans la faveur positive et contagieuse, les bienheureux du Fiat Boycon se retrouvent pour leur festivité hebdomadaire. À la manœuvre de cette soirée qui distille le bonheur dans le cœur des participants, le président local, coach Denis Quenom, technicien industriel en mécanique générale. Je nous décrète une excellente clinique de santé remplie de tous les bons, de paix intérieure à chacun et à tous. Au commencement de toutes les activités, l'hymne national et le credo retentissent par le biais de charmantes dames en les personnes de Madame Sofiette Loko, épouse Akpovom, conceptrice de colliers artisanal, et Josiane Otekpo, épouse à mi-temps institutrice. Enfant du Bénin debout, je m'engage à parler de santé, L'ambassadeur Dorothée Sosa, agent de santé dans son adresse, accueille les participants avec honneur et considération en des thèmes précis et concis. On sent la présence de Dieu déjà par votre présence. Vous êtes tellement ce soir magnifique qu'on ne peut même pas imaginer. Merci pour votre présence. Ce temps ne serait pas un temps perdu. Dormi, Mekouaba. Je vous décrète la bienvenue. Merci à vous. Pour rester connecté à la source pour ne pas perdre de vue l'objectif principal de l'association FIAD, il est de coutume de rappeler à la mémoire de tous ce qu'est la vision, la mission et les valeurs de cette prestigieuse association. C'est ce à quoi s'attelle le surveillant général du CEG Agmaïzoun Coach Félix Daga. La vision de l'association FIAD Monde, c'est l'édification d'un monde pacifique. Notre mission est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Nos valeurs résident en la foi en Dieu et en l'être humain. Notre foi en Dieu n'a aucun lien avec une autre religion, car notre association est pour toujours non religieuse, apolitique et non spirituelle. De l'unique exhortation percutante délivrée par le coach Vigile Chalmagne Hundium, secrétaire exécutif adjoint du CDL Fiat Boycon, on retient que le désespoir est une opportunité à saisir pour transformer sa vie. Je vous annonce que le désespoir est un moment d'opportunité si vous ne le prenez pas comme un moment désespérant où rien n'est possible, car tu te retrouves à un carrefour où il y a plusieurs choix se présentant à toi. Soit le chemin désespérant, soit le chemin d'opportunité. Pour profiter de la richesse de son désespoir, il faut simplement transformer son désespoir en énergie. On utilise l'énergie du désespoir dans toutes les situations, à savoir la situation de santé, la situation d'argent, de célibat, de maternité, et j'en passe. Béni de Dieu, l'ignorance nous coûte excessivement cher. Quittons l'ignorance, car à nos résolutions répondra nos succès. L'insigne honneur revient au coach Marie-Caroline Apovo, épouse Agbedinoukun, sage femme échographiste, de partager méthodiquement la thématique du message intitulé L'affirmation de soi. S'affirmer donc, c'est penser par soi et non par les autres. Pendant la programmation, nous répétons les phrases transformatrices ci-après. Je suis moi, je reste moi et je demeure moi, quelles que soient les vicissitudes de la vie. Ces paroles décrivent l'attitude de celui qui s'affirme. Pour faire une bonne affirmation de soi, je dois éviter de faire à l'autre ce que je ne veux pas qu'il me fasse. Par contre, tu aimes qu'on te respecte, respecte les autres. Tu aimes être valorisé, célébré, valorise, considère et célèbre les autres. Après avoir compris la portée de ce message sur l'affirmation de soi, les invités à la table de Dieu s'affirment en générosité sur les recommandations du coach Roland Pessim, technicien de laboratoire en BTP. Donner, c'est créer de l'espace pour recevoir. Est-ce que l'espace que nous créons, ça nous permet de recevoir quelque chose qui est grand? Si tu crées
de petit espace, tu reçois petit. Quel est ton choix, cher privilégié de Dieu? Veux-tu récolter petit ou tu veux récolter grand? À la suite de cet instant de gratitude pour créer de l'espace dans leur vie pour recevoir les bénédictions de Dieu, les gagnants programment vigoureusement sous la direction du coordonnateur FIAD Boycon, coach Serge Ligon et Madame Louise Akovo, institutrice. Je vais commencer à Sous les rythmes des belles mélodies, le cocktail est dégusté par chaque participant dans un élan de communion. Contents et satisfaits de ce moment d'apprentissage et de plaisir, quelques participants nous confient leurs impressions. Ce qui m'a vraiment plu par rapport à la séance de ce soir, c'est l'un des enseignements qui concerne le désespoir. Parce que l'humain a cette tendance, face aux problèmes qui le dépassent, de désespérer. Et ce soir, on a enseigné que nous devons utiliser ce désespoir pour en sortir plus grand. Quand tu es une personne et tu ne t'affirmes pas, personne ne te respecte. Donc, déjà, une fois que tu te respectes et que tu t'affirmes, l'affirmation de soi, c'est primordial pour tout un chacun de nous. De cette soirée, je peux retenir que les enseignements ont été assez intéressants, notamment le message du Sou qui était sur l'affirmation de soi. Nous avons pu retenir quand même quelques substances à intégrer dans nos habitudes, dans nos savoir-faire. Et nous espérons qu'avec la programmation, cela va s'assimiler au fur et à mesure. Merci beaucoup. Cette noble soirée de coaching qui se déroule tous les vendredis soirs au siège FIAD Boycon est une aubaine qui impacte positivement la vie des populations. Et celle de ce jour a été particulièrement d'une touche spéciale pour les personnes ayant fait le déplacement.